Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouveau test en fait, nouvelle critique de jeux vidéo. On va parler du jeu Tell Me Why qui a été testé sur Xbox One, mais il est également disponible sur Windows 10, sur Steam. Donc on a différents endroits où on peut se procurer ce jeu-là. Donc un jeu qui est développé par le studio Dontnod, Dontnod, je crois qu'on le dit comme ça. Et c'est un jeu qu'on peut se procurer en fait depuis le 27 août 2020. Et c'est un jeu qui a été testé par Dominique qui est avec moi. Allô Dominique, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super bien. Donc, tu as eu la chance de tester Tell Me Why, mais justement, dis-moi, c'est quoi ce jeu? Ben, c'est un jeu de recherche c'est un jeu d'histoire mystérieuse qui met en vedette, dans le fond, les deux personnages principaux, c'est un frère et une sœur, Tyler et Allison. OK. Puis là, on raconte dans le fond l'histoire de ces deux personnes-là qui ont vécu quand même des drames dans leur vie. Mhm. Puis à travers ce drame-là, leur vie ont pris des tangentes bien différentes. Et on essaie, dans le fond, le spectateur, ben, le joueur, qui est en même temps un peu spectateur de l'histoire, doit résoudre des énigmes à travers le jeu pour arriver à avancer dans le jeu et à comprendre ce qui s'est passé réellement dans l'histoire. C'est pour ça que je dis mystérieuse, c'est que au début du jeu, tu sais pas trop où tu t'en vas, puis là, à un moment donné, tu t'aperçois que les apparences, ben, c'est une chose, mais là, il y a des explications, puis il y a un historique en arrière de ce qu'ils ont vécu. Puis c'est pour ça que c'est un genre de thriller psychologique, je dirais, en quelque part, avec beaucoup de lecture dedans, avec des paysages super beaux quand mettons, tu es un des personnages, puis là, tu t'assois à une place où tu regardes à la maison où ils sont près d'un lac. Mhm. Tu regardes le paysage de ce lac-là, les montagnes autour. Tout ça. Il y a vraiment des beaux paysages dans le jeu. Ça n'a rien à voir avec le jeu dans le sens que ça ne te donne rien de plus d'avoir ces beaux paysages-là, mais c'est vraiment beau à regarder, ils sont bien faits. Ils ont fait beaucoup de magnifiques scènes de cinématiques, on pourrait dire, là, c'est ça? Non, pas les cinématiques. Il y Non? a des scènes de cinématiques où quand tu pèses sur des choix de paroles ou des choix de questions, ça fait que tu t'en vas dans une cinématique déjà préparée. Mhm. Mais les beaux paysages, super beaux paysages que je vous parle, ça, c'est vraiment dans le jeu. Ah, Quand OK. toi, tu es le personnage, puis tu t'en vas, puis tu regardes, mettons, tu sors de la maison, tu t'en vas sur le balcon de la maison, puis là, la scène où il y a les montagnes autour du lac et le lac et tout ça, c'est super beau. C'est en hiver, donc vraiment, il y a des beaux paysages comme ça. Par contre, ça donne rien dans le jeu. Quand je dis ça, c'est plus en voulant dire euh, ça fait pas partie de faire avancer le jeu, admettons. OK, C'est des beaux paysages, mais ça change rien dans l'histoire, en quelque part. je comprends, je comprends. Mais c'est quoi le gameplay? C'est plus on regarde un genre d'histoire qu'on nous présente ou on a vraiment des actions à faire? Ou tu parlais un peu d'énigmes aussi tantôt, là? C'est ça. Ben, dans le fond, à chaque fois, tu es soit Allison, la fille, ou Tyler, le gars. OK. Puis là, dans le fond, tu es dans leur corps, c'est toi qui contrôles ce bonhomme-là. Mhm. Puis là, tu t'en vas, puis tu te promènes au poste de police, dans leur maison d'enfance, dans la grange de leur maison d'enfance, au magasin général où Allison travaille. Puis il y a des personnages autour d'eux autres qui sont importants aussi dans l'histoire. Puis là, dans le fond, à chaque fois que tu es en quelque part, il y a des choses à ramasser pour des objets à collectionner qui vont t'aider en fin de partie au chapitre 3. Tu as aussi tu as aussi des choix à faire dans ce que tu vas dire aux autres personnages. OK. Puis ces choix-là, à la fin de chaque chapitre, dans le fond, ces choix-là, ils sont, euh, ils sont montrés. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose dans le jeu au complet, là, mais ils sont comme montrés en disant, vous avez choisi, mettons,
comme 73% du monde d'être empathique envers tel autre personnage. Ça te donne un peu, toi, où tu te situes par rapport à tous les autres qui ont joué le jeu. OK. Mais je suis pas sûr que ça donne. Je suis pas sûr que ça change énormément quelque chose par rapport à l'histoire. La seule chose qui change quelque chose à l'histoire, c'est à la fin, il y a des succès aussi dans le jeu. Moi, je joue sur Xbox One, fait qu'il y avait des succès reliés à ça. Puis là, dans le fond, dans les succès reliés à ça, ce qu'il y avait aussi, c'est ils nous donnaient, mettons, si tu avais resté très près de ton jumeau, parce que c'est des jumeaux dans la vie, eux autres, là, Allison et Tyler, ben là, ça te donnait un succès. Puis il y avait un autre succès que si tu étais moins proche à la fin de l'histoire de ton jumeau, on parle émotivement, évidemment, là, là à ce moment-là, tu avais ce succès-là. Moi, j'ai eu le succès de j'étais resté proche avec le jumeau. Okay. Donc, ça, c'est un bout du jeu que j'ai aimé. C'est qu'il y avait beaucoup de succès, des succès payants aussi, des succès de 25 et 50 points, juste pour compléter les chapitres, puis compléter l'histoire, puis compléter les jeux, qu'il fallait faire dans l'histoire. Des mini-jeux, des énigmes, c'est ça, tu veux dire? Oui, dans le fond, c'est des énigmes. À chaque fois que tu viens pour avancer en quelque part, un exemple, là, tu dois ouvrir la porte, une des portes qui donne à des endroits interdits à la station de police. Donc, pour ouvrir ça, bon, ben, faut que tu trouves le trousseau de clés, faut que tu trouves. Tu as des énigmes à résoudre pour ouvrir, rentrer dans l'ordinateur d'une des policières. Donc, il y a des choses à faire. Puis il y a comme un grand livre d'histoire qui accompagne toute cette histoire-là, qui a été écrit par la mère des deux jumeaux, puis, et par les jumeaux eux-mêmes. Puis ce grand livre d'histoire-là, quand tu cherches des énigmes, il faut que tu ailles le lire. Puis là, tu sais, ça, c'est le bout que moi, j'ai un peu moins aimé. C'est peut-être pas mon style de jeu à moi. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Mais pour moi, il y avait beaucoup de lecture. OK, il faut vraiment aimer la lecture pour, j'avoue, pour apprécier le jeu. Donc. Exactement, parce qu'au bout de la ligne, là, si tu veux résoudre toutes les énigmes, si tu veux toutes les parties qu'il faut que tu trouves la solution, ben, ça fait partie de toute la lecture de l'histoire. Puis le livre, chaque histoire est comme peut-être, mettons, 4-5 pages. Puis il y en a, je ne les ai pas calculées, là, mais il y a certainement une vingtaine d'histoires pratiquement. Là. Okay. Ça fait quand même beaucoup de lecture pour comprendre l'énigme, pour pouvoir trouver la bonne réponse. Donc, pour quelqu'un qui aime ce type de jeu-là, je pense que c'est super. Mais moi, c'est pas mon style préféré. Donc, ce bout-là. Est-ce que c'est trop lent, un peu comme peut-être comme scénario pour toi? Ou? Ben, c'est exactement ça. C'est que pour moi, c'est un jeu vidéo qui a manqué d'action à un moment donné. J'ai aimé le côté thriller, le côté psychologique, mystérieux. J'ai pas deviné l'histoire vraiment aussi. Il y a des punchs, je dirais rien ici, là, mais il y a des punchs que j'ai pas deviné non plus. Fait que l'histoire est bien faite, elle est mystérieuse, elle est particulière aussi, mais c'est peut-être pas pour les enfants non plus trop jeunes, parce que il y a comme dans l'histoire une personne qui meurt, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est ça, un peu pour moi, manque d'action, lenteur, beaucoup de lecture. Donc, ça prenait quand même du temps. Tu peux pas résoudre les énigmes en 30 secondes. Là. Fait que j'aurais aimé ça que ça soit un peu plus vite pour garder un rythme, mais le rythme était lent. OK. Puis le jeu est sorti aussi en 3 semaines. À chaque mettons, je me rappelle pas par cœur les dates, là, mais il me semble que c'était comme les 2 dernières, c'était le 3 septembre et le 10 septembre. OK, c'est différents chapitres, c'est ça, là? Exactement. Donc, premier chapitre fin août. Après ça, deuxième chapitre une semaine plus tard, le 3 septembre. Puis après ça, le 10 septembre, le chapitre 3. Donc, étant donné je faisais le test du jeu, ben, la minute que j'avais fini mon chapitre,
j'étais obligé d'attendre une semaine. Ce qui n'a pas aidé au rythme, peut-être aussi. OK, je comprends. Quelqu'un qui l'achète maintenant aurait les 3 chapitres au complet, donc pourrait jouer le jeu Du début à la fin. comme il lui. Oui, puis comme lui il veut, là, à son rythme à lui aussi. Est-ce que tu sais si, en fait, l'histoire se termine après le 3e chapitre? C'est ça? Ou il y en a un 4e de prévu? Ça, je ne le sais pas. Le jeu que moi j'ai eu, c'était les chapitres 1 à 3. Je crois qu'ils ont, à mon avis, c'est comme si ce jeu-là fonctionne bien et est populaire, il y a de la place pour faire une suite. OK, mais il y a une conclusion qui arrive après le 3e chapitre, c'est ça? Oui, il y a une genre de conclusion de cette partie de l'histoire-là, mais les personnages sont quand même complexes, intéressants. Moi, je suis certain que s'ils veulent, ils sont capables de faire une suite à ça, parce qu'il y a des mouvements, là, ils déménagent, ils changent de place, ils vendent une maison, ce qui amène un changement, une nouveauté, qui pourrait faire que, oups, on a la suite dans les prochains épisodes, les prochains chapitres, s'ils veulent le sortir. Okay. Quand j'ai lu, j'ai rien vu qui me disait que c'était sûr qu'il y avait une suite, mais je pense qu'ils ont laissé la place pour le choix des deux. D'accord. J'ai une question comme ça, je ne sais pas si tu as eu la chance de vérifier. Vu qu'il y a beaucoup de lectures à faire, est-ce que tu l'as joué en anglais, en français? Est-ce que tu as vérifié s'il y avait les 2 langues? Oui, moi, dans le fond, mon Xbox, c'est en français. OK. Donc, tout ce qui est audio est en anglais. Mm-hmm. Par contre, puis les lectures dans le livre sont en anglais, mais quand tu pèses pour changer les pages ou pour aller voir les lectures, il arrive une page en français qui est la traduction du jeu. Okay. Donc, les personnages parlent en anglais tout le long, ça c'est sûr. Il n'y a pas de français pour les personnages. Ou s'il y en a, moi, je ne les ai pas trouvés. Est-ce qu'il y a des sous-titres, c'est ça? Il y a des sous-titres, exactement. Okay. Puis, toutes les pages à lire sont aussi disponibles en français également. Fait que quelqu'un qui a de la difficulté avec l'anglais peut quand même jouer au jeu sans problème. Tout a été traduit. OK, parfait. Bonne nouvelle. Ça. Sans problème, il n'y a aucun problème avec ça. Parce que même si les paroles sont en anglais, premièrement, elles ne sont pas compliquées. C'est comme des conversations entre deux personnes normales. Mm-hmm. Puis en plus, c'est que c'est écrit en dessous en français, donc il n'y a aucun problème. Excellent. Puis j'avais aussi une autre question. Tu nous as parlé un petit peu au niveau qu'on déplace les personnages et tout, mais la jouabilité, le gameplay, ça va bien comme dans le jeu ou? La jouabilité est correcte. En général, elle est bien. Sauf que le jeu, c'est vraiment, tu t'avances vers la table. Sur la table, il y a des objets, des photos, des choses à regarder. Puis là, tu penches ta tête. Il y a un A qui allume. Dans Xbox, c'est A. Là. Donc, tu pèses sur le A qui fait que tu accèdes à la photo que tu peux regarder, à l'objet ou quelque chose. Puis là, quand ça arrive, des fois, ce qui est plate un peu, c'est que tu vois le point, tu es dessus, mais si tes yeux ne regardent pas directement, si c'est quelque chose vers le haut, donc il faut que tu regardes vers le haut, vers le bas. Le A n'apparaît pas, donc il faut que tu bouges ta tête aussi, ce qui, selon moi. Puis là, si tu n'es pas placé direct devant, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, tu ne seras pas capable non plus d'avancer et de peser sur A. C'est un petit défaut, à mon avis, du jeu. Il devrait avoir une plus grande facilité que tu es devant le point, tu le regardes, pèse sur A, puis c'est fini. On passe à l'autre cinématique ou à l'autre vision qui est de prendre une photo dans tes mains. T'sais. OK. Donc, qu'est-ce que je comprends, c'est qu'il peut arriver que si on ne bouge pas correctement, on pourrait manquer certains événements, certaines actions, certaines choses. C'est pas que tu vas les manquer parce que tu sais qu'il faut que tu passes à travers ou que tu ailles les chercher. C'est plus que faut que tu te réajustes tout le temps pour être directement dans l'angle parfait pour voir le point. Ce qui, selon moi, est un peu une perte de temps. OK. Parfait. Excellent. Donc, t'avais-tu quelque chose d'autre à mentionner avant de conclure ou qu'est-ce que tu en gros? En gros, je dirais que c'est pas mon style de jeu pour moi. Par contre, les super paysages ont été. J'étais impressionné de la beauté des paysages. Je me suis même arrêté pour les regarder au complet plusieurs fois, certains qui étaient encore plus beaux que les autres. Fait que ça, c'était très bien. L'histoire est mystérieuse, est un peu thriller. Tu ne peux pas trop la deviner si facilement que ça non plus.
Donc, ça, c'était bien aussi. Les côtés un peu moins bien, la lenteur un petit peu du jeu, le manque d'action. Mais, somme toute, je pense que pour moi, je donnerais peut-être la note de 7 sur 10. OK. 7 sur 10, mais quelqu'un qui aime le type de jeu comme ça, avec énigme et tout ça, probablement quelqu'un qui est spécialisé dans ce type de jeu-là vous dirait peut-être un 8 OK, sur OK, 10. OK. Je pense, mais pour moi, vu que c'est pas nécessairement un jeu d'action, un jeu de vitesse, où ça bouge super gros puis il y a bien de l'action, ben là, c'est ça que je sens qu'il faut que je lui donne. Mais je comprends en même temps que pour quelqu'un qui aime ce type de jeu-là, je suis sûr qu'il appréciera encore plus que moi, puis que tout le volet de l'énigme poussé, il aimerait vraiment ça. Excellent. Même si c'est long un peu, tu sais. Oui, OK, OK. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir pris le temps de nous dévoiler, de nous parler justement du jeu Tell Me Why, donc que tu as testé sur Xbox One, mais qu'on peut aussi tester jouer plutôt sur Windows 10, sur Steam également. Donc, un jeu qui actuellement a 3 chapitres et qu'on peut se procurer en fait depuis le 27 août 2020. Donc, merci encore Dominique pour ton temps pour avoir testé ce jeu-là. Et voilà, donc ça complète pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on va être de retour très bientôt. À la prochaine.